À chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, et Erev Tov, comment allez-vous? Baruch Hashem. Alors je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour commencer une nouvelle série autour d'un héros pas très connu, mais ô combien important de notre peuple. Bouzthenai. Bouzthenai? Avez-vous déjà entendu parler de lui? Eh bien, pour vous raconter son histoire, je dois d'abord commencer par vous raconter celle de ses parents et de ses ancêtres. Installez-vous confortablement dans votre lit et écoutez bien. Cette histoire se déroule à l'époque de l'exil des Juifs en Babylonie. Le Beth Amikdash avait malheureusement été détruit et les Juifs avaient été chassés de la terre d'Israël. Ils habitaient maintenant, pour la plupart, en Babylonie, qui était gouvernée par le roi perse Khusroy II. Ce roi était avide de pouvoir et de gloire. Il avait peu de scrupules et de principes et était prêt à tout sacrifier pour obtenir la crainte de son royaume. Il n'hésitait pas à trahir même ses plus fidèles conseillers pour une toute petite minute de gloire. Ce jour-là, dans la ville de Mechouza, une grande joie régnait dans la communauté juive. Mar Hanina, qui était le chef des exilés, mais aussi le seul survivant avec ses frères de la dynastie du roi David, allait célébrer le mariage de son fils, Ouna. Pour cela, il avait choisi la pieuse Yaleta, la fille du grand érudit Rabbi Hafni. Cet illustre mariage était également une lueur d'espoir pour tout le peuple juif. Il garantirait la continuité de la famille royale, la descendance du roi David, de laquelle uniquement pouvaient descendre les rois d'Israël. Ainsi, la lignée royale pouvait se perpétuer afin que le prochain chef du peuple juif puisse être proclamé le moment venu et ramener son peuple en Eretz Israël, le pays de nos ancêtres. De toutes parts, on proclamait à travers la ville « Vive les mariés! Mazal Tov! Vive les mariés !» alors que le carrosse en or de Mar Hanina, à la tête du cortège de mariage, traversait la ville. Il était suivi par celui tout aussi richement décoré de Yaleta et sa famille, ainsi que des carrosses de tous les parents et amis venus célébrer ce noble mariage. Ce fut un mariage plein de joie. Vous l'avez sûrement compris, les enfants. Les mariés, Ouna et Yaleta, seraient les parents du grand Bouzthenai. Mais malheureusement, Bouzthenai n'allait jamais connaître son père. Alors que Yaleta était enceinte, le roi Khusroy appela son mari Ouna et lui dit « Je dois mener la guerre contre les Romains qui règnent sur la terre d'Israël. Aidez-moi dans cette guerre, et si nous en sortons victorieux, je vous promets de vous nommer roi sur Israël. Vous pourrez alors rassembler votre peuple dispersé et rebâtir même votre temple. » Que de belles promesses. Mais je vous l'avais dit, que le roi Khusroy était menteur et manipuleur. Évidemment, il n'avait aucune intention de laisser le peuple juif restaurer leur règne sur Israël. Mais la promesse était si alléchante que Ouna le crut et prépara ses hommes à la guerre. Ils combattirent pour le roi Khusroy et gagnèrent toutes les batailles. Ils conquirent Israël, État après État, jusqu'arriver à Yerushalayim, sa capitale, dans laquelle il ne restait que le Kotel Amaravi, en souvenir
du magnifique Beth Amikdash qui y résidait jadis. La guerre se termina rapidement par une victoire triomphante de l'armée perse du roi Khusroy, et tout ceci évidemment grâce à Ouna et son armée de 30 000 guerriers juifs. Alors, Ouna rappela sa promesse au roi et lui demanda la permission pour les Juifs de retourner en Israël en récompense d'avoir si vaillamment combattu pour le roi. Mais Khusroy lui répondit: « Tu es devenu fou ? Penses-tu que je vais te permettre une telle chose ? Toi, parce que tu es descendant du roi David, tu te vois déjà roi ? » C'est ainsi que le peuple juif comprit que le moment n'était pas encore venu pour eux de mettre fin à leur exil. En fait, Khusroy avait peur que s'il rendait au peuple juif son indépendance, celui-ci lui déclare ensuite la guerre et le détrône. Un peu plus tard, malheureusement, il tua donc les derniers descendants de la dynastie du roi David, dont Ouna et son père Mahanina. Khusroy pensait ainsi qu'il ne restait plus aucun survivant de la descendance de David, et que donc plus aucun roi juif ne pourrait un jour le détrôner. Mais Yaleta, la mère de Boustenaï, savait que le roi Khusroy n'arriverait pas à ses fins. En effet, son bébé, celui qu'elle portait dans son ventre, c'est lui qui perpétuerait la lignée royale. Yaleta se cacha donc, à l'aide de son père, Rabbi Hafni, dans un refuge afin que le roi ne puisse la trouver. Mais le roi Khusroy était furieux de ne pas trouver Yaleta. Il fit amener au palais son père, Rabbi Hafni, et l'interrogea longuement. Mais Rabbi Hafni ne dit rien sur le lieu où se trouvait Yaleta. Et furieux, le roi le fit mettre en prison. Mais voilà qu'une nuit, le roi Khusroy fit un drôle de rêve qui le perturba. Dans ce rêve, il se promenait au bord d'un fleuve. C'était le lever du soleil et le paysage était paradisiaque. Des jardins, les uns plus beaux que les autres, s'étendaient à perte de vue. Puis, le roi entra dans un magnifique jardin, encore plus beau que tous ceux qu'il avait vus jusque-là, encore plus beau même que ses propres jardins privés. « Mais qui ose posséder un jardin d'une telle splendeur ? Un jardin qui dépasse en merveille le plus beau des miens !» s'écria le roi en colère. De rage, il prit une hache et se mit à détruire le jardin, à abattre les arbres et à saccager les belles fleurs. Mais tout à coup, il vit devant lui un vieil homme, d'une apparence respectueuse. À la vue de cet homme qui inspirait crainte et respect, le roi regretta sa mauvaise conduite et se mit à l'implorer. « De grâce, s'il vous plaît, pardonnez-moi de m'être comporté de manière si stupide. Je vous offrirai les plus beaux jardins de mon royaume pour me faire pardonner. » Mais le vieil homme lui répondit: « Mes arbres sont les plus beaux de tous ceux qui existent sur cette terre. Mes fruits sont uniques et l'odeur de mon jardin est inégalable. Pour l'avoir abîmé, je devrais vous punir gravement. »« Ayez pitié de moi !» continua à implorer le roi. « Je vous promets de reconstruire votre jardin. Je prendrai soin de lui, je l'arroserai et le protégerai jusqu'à qu'il retrouve sa splendeur d'avant. » Les larmes et les promesses du roi touchèrent le vieil homme, qui accepta de lui laisser la vie sauve.
à une seule condition, qu'il tienne à la lettre sa promesse et prenne soin de son jardin. » Et à ces mots, le roi se réveilla de son sommeil. Ce mystérieux rêve perturba au plus haut point le roi. Dès son réveil, il fit venir ses meilleurs interprètes et ses plus fidèles conseillers. Mais aucun d'eux n'arriva à apaiser le roi par une explication sensée. Vous savez ce qu'il se passa alors, les enfants? Eh oui, comme Yosef en Égypte, Rabbi Hafni, au fond de sa prison, entendit parler du rêve du roi et se proposa de le lui interpréter. Le roi accepta et le fit venir au palais. « Savez-vous qui était ce vieil homme ?» lui dit Rabbi Hafni. « C'était le roi David. Il est en colère contre vous, parce que vous avez voulu détruire son jardin, ses descendants. Il vous avertit que si vous vous en prenez à Yaleta, ma fille, qui porte en elle son seul descendant, eh bien, il vous tuera. » Je dois bien l'avouer. Oui, cette interprétation est juste, s'exclama le roi, enfin soulagé. Je vous crois, Hafni, et j'ai promis au vieil homme, je lui ai promis de prendre soin d'eux. Rentrez chez vous, et dites à votre fille que je prendrai soin de son enfant, comme s'il s'agissait de mon propre enfant. Je lui donnerai des biens et de l'argent, afin qu'elle puisse l'élever dans de bonnes conditions. Et je voudrais être mis au courant régulièrement de son état de santé et de ses besoins, afin qu'il grandisse dans les meilleures conditions. Rentrez chez vous, Hafni, et n'oubliez pas de me tenir au courant dès que le bébé est né. Rabbi Hafni se hâta de quitter le palais et de rejoindre sa fille. Lorsqu'il arriva dans le refuge où sa fille se cachait, il eut la surprise de trouver sa fille à l'état, allongée sur de la paille, avec un petit bébé à côté d'elle. Ça y est, son petit-fils était né, un prince était né dans la maison de David, et avec lui avait rejailli l'espoir d'un jour béni, où un roi juif pourrait à nouveau régner sur Israël. Rabbi Hafni remercia Hachem et se hâta d'informer le roi de la nouvelle afin qu'il accomplisse ses promesses. C'est alors que le roi lui dit: « Nommez cet enfant Boustenaï. » En persan, Bousten veut dire un jardin, et cet enfant a poussé dans le jardin de mon rêve. Boustenaï grandissait et devenait un petit garçon en pleine santé et très intelligent. Sa mère Yaleta, qui élevait seule son fils, était prête à tous les sacrifices pour donner à son fils l'éducation qui ferait de lui un grand homme du peuple juif, car elle savait que c'était le destin qui lui était destiné. Un jour, alors que Yaleta et son père Rabbi Hafni discutaient dans le jardin, Boustenaï, qui jouait non loin de là, sous leur surveillance, vint les voir avec un bâton dans les mains qu'il prenait pour un jouet. Mais, horreur, ce n'était pas du tout un bâton, c'était un serpent venimeux. Boustenaï avait saisi le serpent par la nuque et le tenait fermement, l'empêchant ainsi de le mordre. Yaleta et son père se regardèrent stupéfaits de l'intelligence du petit Boustenaï, à peine âgé de quelques années alors, qui avait réussi à capturer le serpent si intelligemment. Rabbi Hafni ne perdit pas de temps et écrasa le serpent par terre afin qu'il ne puisse plus faire de mal, tandis que Yaleta embrassait son fils, remerciant Hachem de lui avoir donné un enfant si savant et de l'avoir sauvé d'une éventuelle morsure de serpent
qui aurait pu lui être fatale. Vous l'aurez compris les enfants, Boustanaï se révéla être un enfant particulièrement vif et intelligent. Très vite, Rabbi Hafni décida de quitter son poste. Il était directeur de la yeshiva de Soura, pour se consacrer à l'éducation de son cher petit-fils Boustanaï. Il lui choisit comme camarade un enfant de son âge, orphelin, qui s'appelait Achai. Achai et Boustanaï resteront de très bons amis toute leur vie, comme nous le verrons dans la suite de l'histoire. Rabbi Hafni enseigna lui-même la Torah à Boustanaï et Achai, en leur prodiguant un enseignement supérieur à ce qui se faisait à cette époque-là. Tout ce qu'il leur apprenait, que ce soit le Chumash ou la Gemara, Rabbi Hafni le faisait de manière approfondie, en leur révélant le sens caché des choses, afin de leur inculquer des bases solides et leur ouvrir leur esprit. Dès l'âge de 15 ans, les deux garçons possédaient une solide connaissance du Talmud, grâce à leur professeur de renom, Rabbi Hafni. Cependant, la vie de Boustanaï va prendre un autre tournant. Lorsqu'un messager se présenta chez Rabbi Hafni un jour, porteur d'une demande émanant du roi lui-même. Le roi Khusroy souhaite que Boustanaï vienne habiter au palais royal. Malgré la peine que cela lui causait de devoir quitter sa mère et son cher grand-père, Boustanaï savait qu'il ne pouvait pas refuser cette offre du roi. Rabbi Hafni lui donna de sages conseils avant son départ, mais Boustanaï le rassura. « Papy, n'aie aucune crainte. Je n'oublierai jamais tous les précieux enseignements que tu m'as transmis, et je resterai fidèle au commandement d'Hachem, peu importe les sacrifices que cela me coûtera. Par ailleurs, je suis sûr que le Dieu qui m'a protégé déjà depuis le ventre de ma chère mère me protégera également durant mon séjour au palais. » Qu'il en soit ainsi. Qu'Hachem te protège, mon fils, lui répondit Rabbi Hafni, les larmes aux yeux. Pour Yaleta, cette séparation était encore plus difficile, car Boustanaï était tout ce qui lui restait depuis la disparition de son mari. Mais elle avait foi en Hachem, et elle savait que si telle était la volonté d'Hachem, rien de mal n'arriverait à son cher enfant. Achai, quant à lui, avait son oncle et sa tante qui habitaient dans la ville du palais royal, à Destaguer, la capitale perse. Il décida donc de partir avec Boustanaï et vivre chez eux afin de rester proche de son ami d'enfance. C'est ainsi que les deux amis prirent la route vers la capitale perse, en route vers un nouvel horizon. Boustanaï et Achai arrivèrent dans la capitale perse, Destaguer, la ville dans laquelle se trouvait le magnifique palais du roi Khusroy. Achai avait son oncle, Aboun, qui habitait là-bas avec sa femme Rachel. Et c'est chez eux qu'Achai se rendit pour s'y installer, tandis que Boustanaï se rendit au palais royal faire la connaissance du roi. Le roi avait fait de grands préparatifs pour accueillir Boustanaï. Assis sur son trône d'or et de diamants, il s'était entouré de la famille royale et de tous ses ministres en attendant l'arrivée de son protégé Boustanaï. En entrant dans le salon de réception, Boustanaï fut ébloui par la splendeur royale, mais il se reprit vite et s'inclina devant le roi en signe de respect. « Relève-toi » lui ordonna Khusroy. « Quel est ton nom ?»« Je m'appelle Boustanaï, Majesté, » lui répondit l'enfant. « Sais-tu qui t'a donné ce nom ?»« Oui, c'est votre Majesté qui me l'a donné. »« Et
Sais-tu pourquoi tu portes ce nom? Oui, mon grand-père me l'a raconté. Rabbi Khafni avait en effet raconté à Boustenaï le rêve du roi et son souhait de nommer l'enfant Boustenaï, qui veut dire le jardin de mes rêves. Le roi continua à questionner Boustenaï, en lui posant cette fois-ci une question bien plus complexe. Sais-tu qui a tué ton père? Bien sûr, Boustenaï savait que c'était le roi Khusroy lui-même qui avait demandé à tuer son père, lorsqu'il avait eu envie d'exterminer tous les descendants du roi David. Mais Rabbi Khafni, son grand-père, qui l'avait élevé, lui avait toujours dit qu'il ne fallait pas chercher à se venger du roi, ce qui pourrait être très dangereux pour lui. Il répondit donc simplement au roi. Oui, je le sais. Cela aussi, mon grand-père me l'a raconté. Et qu'en penses-tu? Par cette question, le roi voulait savoir si Boustenaï avait gardé rancune envers lui ou s'il comptait se venger. Je pense que ce fut la volonté d'Hachem, répondit Boustenaï. À travers ce petit échange, Boustenaï plut beaucoup au roi Khusroy, qui apprécia sa finesse, sa franchise et sa bonne éducation. Alors qu'un moment de silence tomba sur l'assemblée, et que le roi Khusroy dévisageait le jeune homme qui se tenait droit devant lui, un moustique se mit à bourdonner dans le salon. Il tourna autour du roi, et un serviteur le chassa. Le moustique alla alors tourner autour d'un groupe de ministres qui le chassèrent à leur tour avec leurs mains. Puis, le moustique se posa sur le front de Boustenaï, qui resta, lui, droit, comme un piquet, et ne bougea pas. L'insecte le piqua, et la peau de son front rougit et gonfla aussitôt. Le roi, qui avait suivi toute la scène, admira le calme de l'enfant et lui demanda. « Dis-moi, Boustenaï, pourquoi t'es-tu laissé mordre par le moustique, alors qu'il aurait été si simple de le chasser? » Mon grand-père, Rabbi Khafni, répondit Boustenaï, m'a appris de me tenir droit devant un roi et de ne bouger que lorsque le roi m'y autorise. Oh, comme tu es bien élevé, mon enfant. Maintenant, je vais exécuter la promesse que j'ai faite au roi David dans mon rêve. Je vais veiller sur toi et te traiter comme l'un de mes enfants. Tu auras toutes tes aises dans mon palais, et j'ai même engagé un cuisinier juif, rien que pour toi, car je sais que tu ne pourras pas manger de la cuisine royale. Je peux faire beaucoup pour toi si tu me restes fidèle. Et à partir d'aujourd'hui, je voudrais que tu portes un écusson avec l'image d'un moustique. Suite à cette rencontre, Boustenaï fut présenté à l'entourage royal. Il fit connaissance de la reine Chérine, ainsi que des enfants du roi, qui étaient au nombre de 3. La princesse Arsimdact et le prince Chirouya étaient les enfants du roi d'un premier mariage, tandis que la princesse Dara était la fille de la reine, ce qui lui valait d'être choyée et protégée par la reine elle-même. Dès cette première rencontre, Boustenaï et le roi parlèrent longtemps, surtout du fait que Khusroy avait sûrement du sang juif dans les veines, étant donné qu'il était le descendant de la reine Esther et du roi Achashvérosh. Plus tard,
Boustenaï eut également l'occasion de parler avec la princesse Dara. Contrairement aux membres de sa famille, qui avaient peu de scrupules, Dara était plus raffinée et fut très intriguée par le personnage de Boustenaï, à qui elle posa plein de questions sur sa religion et ses croyances. Boustenaï lui raconta la création du monde, l'histoire du Ham Israël et l'existence d'Hachem, le seul et unique Dieu auquel nous croyons depuis si longtemps. Malgré son jeune âge, Dara n'eut pas de mal à voir en cette religion une religion de paix et de vérité, en comparaison avec la méchanceté et l'injustice dans lesquelles elle avait toujours grandi. En effet, bien que Khusroy était bon envers Boustenaï, il l'était simplement car il avait peur pour sa vie, car David Améler, en personne, lui avait promis dans le rêve que s'il touchait à un seul des cheveux de son seul descendant Boustenaï, il allait mourir. Mais tout le monde savait qu'à part cela, Khusroy était plein de méchanceté, d'irrespect et d'injustice. Voici le premier événement auquel assista Boustenaï, qui lui fit prendre conscience rapidement de la folie du roi Khusroy. Alors que la princesse Dara et Boustenaï discutaient dans le jardin, la voix du roi retentit. « Mon cher Boustenaï, demain nous irons chasser, et je souhaite que tu sois avec nous lors de cet événement. » La chasse n'était pas vraiment une activité à laquelle Boustenaï aurait voulu prendre part. En effet, la Torah nous défend de tuer des animaux juste pour le plaisir. Malgré cela, Boustenaï savait utiliser les arcs et les flèches, car son grand-père le lui avait appris au cas où il aurait besoin de s'en servir un jour. Sachant qu'il ne pouvait refuser une volonté du roi, il accepta donc à contre-cœur l'invitation du roi Khusroy. Le lendemain, des sons de trompette et des aboiements de chiens annoncèrent l'ouverture de l'événement. Boustenaï était présent, mais prit bien garde de rester en retrait et de ne pas participer à cette activité sauvage. Quelques minutes plus tard, les trompettes retentirent à nouveau pour annoncer que Musdu, un des plus hauts conseillers du roi, avait réussi à chasser l'animal. Mais, hélas, la rapidité de Musdu ne plut pas du tout au roi. « Comment ? Mon plus fidèle conseiller a osé me devancer en tuant l'animal avant moi ?» dit-il en se mettant dans une colère folle. « Mais, Sa Majesté !» répondit en bégayant Musdu. Je ne comprends pas. C'était pourtant le but de l'événement. C'est bien pour cela que vous m'y avez convié. »« Tais-toi, sale traître !» cria le roi hors de lui. « J'ordonne qu'on te mette à mort pour avoir manqué de respect à Sa Majesté le roi !» Boustenaï assista à toute la scène, effrayé du changement soudain de comportement du roi. Comment le roi pouvait-il condamner à mort son plus fidèle conseiller pour une raison si banale ? Il comprit alors qu'il devait se préparer à être régulièrement témoin de sauvagerie et de cruauté en vivant dans le palais du roi. Il remercia Hachem de l'avoir préservé de participer à la chasse et de l'avoir ainsi sauvé, car s'il avait tué l'animal, qui sait le sort que le roi lui aurait réservé. Boustenaï vivait donc à présent dans le palais du roi Khusroy, le roi perse, qui avait promis de le protéger comme la prunelle de ses yeux. Bien que Khusroy appréciait Boustenaï et le traitait avec gentillesse,
il n'en faisait pas de même avec le reste de son entourage. Un simple saut d'humeur pouvait le mettre dans une colère noire et lui faire commettre les pires atrocités. Certaines fois, on pouvait observer un sourire de satisfaction sur les lèvres du roi alors qu'il venait d'ordonner la mise à mort ou la torture de l'un de ses subalternes. Pauvre Boustenaille, il était obligé d'être témoin de tant de barbarie. Lui, un enfant si honnête et si pieux, il se surprit plusieurs fois à prier Hachem. « Ô Hachem, maître du monde, délivre-moi de cet endroit plein d'impureté. Comment mes yeux et mes oreilles supporteront de voir et d'entendre quotidiennement ces choses atroces que je ne peux changer? Tu es mon seul protecteur. Protège-moi de la folie de ce roi. » Peut-être est-ce justement les prières que Boustenaille adressait tous les jours à Hachem qui lui donnaient la force de rester dans un endroit rempli d'impureté? Sûrement les enfants, car nous savons la force des téphilotes, des prières, lorsqu'on les adresse à Hachem avec sincérité. Et heureusement pour lui, Boustenaille pouvait aussi compter sur la compagnie de la princesse Dara. Comme nous l'avions vu dans l'épisode précédent, Dara, contrairement à sa famille, était une fille pleine de sagesse et de gentillesse. Elle avait toujours su que le comportement de son père n'était pas un exemple, et l'arrivée de Boustenaille lui prouva qu'il existait un autre chemin que celui de l'idolâtrie et de la perversité. C'est ainsi que Boustenaille et la princesse Dara se lièrent d'amitié, ce qui aida Boustenaille à s'habituer à sa nouvelle vie au palais. C'est aussi cette amitié qui sauva Boustenaille de tout ce qui lui tendait des pièges au palais par jalousie de voir le roi s'intéresser à lui. C'était le cas de la princesse Arsimdact, qui ne supportait pas de voir son père passer du temps avec Boustenaille. Régulièrement, elle montait des complots contre lui. Et c'était la princesse Dara qui mettait au courant Boustenaille de ses projets et qui l'aidait à s'en sortir. De temps en temps, Boustenaille rendait visite à son meilleur ami Achaï, qui habitait maintenant non loin de lui, chez son oncle Aboun. Achaï était heureux chez Aboun. Il pouvait continuer à parfaire son étude de la Torah sans se soucier de rien. Aboun et sa femme avaient une fille unique qu'ils avaient proposée à Achaï en mariage. Aboun était un riche homme d'affaires. Il avait insisté pour qu'Achaï ne cherche pas de travail et consacre tout son temps à l'étude de la Torah, ce qui comblait Achaï de bonheur. Boustenaille était satisfait de savoir son meilleur ami heureux. Il espérait pouvoir lui aussi un jour avoir la même chance de se consacrer entièrement à l'étude de la Torah. Mais pour le moment, il savait que son destin était au palais du roi, tel Esther, dans l'histoire de Pourim, qui donna sa vie au peuple juif en vivant au palais du cruel roi Achashvérosh. Un jour, en rendant visite à Achaï, quelle ne fut pas la joie de Boustenaille de trouver son grand-père Rabbi Hafni venu lui aussi en visite. Ce fut l'occasion pour Boustenaille de prendre des nouvelles de sa mère et de sa grand-mère et de discuter avec son grand-père qu'il n'avait pas vu depuis un long moment. Il raconta alors l'injustice et la cruauté qui régnaient dans la cour du roi, mais rassura son grand-père. « Ne t'en fais pas, grand-père. La vie n'est pas facile au palais, mais je survivrai avec l'aide d'Hachem. Sois tranquille, que je resterai fidèle à ses commandements autant de temps que je vivrai. » Puis Boustenaille et son grand-père Rabbi Hafni parlèrent du sort du peuple juif et de son avenir, proférant des paroles d'espoir et de courage qui redonnèrent la force à Boustenaille. À contre-cœur, dès le lendemain, Boustenaille dut quitter son ami et son grand-père et retourner au palais. Bien sûr, des espions
Suivez en permanence Boustenaï et ne ratez pas une occasion de raconter au roi Cuzroy les occupations de Boustenaï. Ainsi, le roi fut immédiatement mis au courant de la visite de Boustenaï à Achaï et à Rabbi Hafni, ce qui ne plut pas du tout au roi. Il avait peur que Boustenaï profite de ces moments pour manigancer des complots contre lui. À la première occasion, il parla à la reine Chérine de ce qui le tracassait. « Ma chère reine, je suis sûr que Boustenaï me déteste et complote contre moi. Évidemment, n'est-ce pas moi qui ai anéanti toute sa famille? La seule chose qui me tranquilliserait serait de me débarrasser de lui. Mais je ne peux le faire à cause de la promesse que j'ai faite au roi David de lui laisser la vie sauve. »« Mais non, » répondit la reine. « Tu te fais sûrement du mauvais sang. Boustenaï a l'air d'un gentil garçon, et je suis sûr qu'il ne te veut pas de mal. »« Très bien, nous verrons cela, » dit le roi en applaudissant, trouvant soudain une nouvelle idée pour se rassurer. « J'ai une idée pour connaître les pensées de ce garçon. Ce soir, au dîner, j'offrirai une coupe de vin à Boustenaï, qu'il ne pourra évidemment pas refuser. Dès que le vin lui aura fait tourner la tête, je suis sûr qu'il ne tardera pas à montrer son vrai visage et à déverser la haine qu'il a contre moi dans son cœur. » Quel horrible piège que le roi Cuzroy tendait à Boustenaï. Comment Boustenaï allait-il se tirer de cette affaire? Eh bien, les enfants, heureusement pour lui, la princesse Dara se tenait dans la pièce juste à côté et avait tout écouté. Oui, toute la discussion entre le roi et la reine. Lorsqu'elle entendit le plan diabolique de son père, elle se dépêcha de trouver Boustenaï pour le mettre au courant et de l'aider à trouver une solution pour ne pas tomber dans le piège du roi. Dans l'après-midi, elle trouva Boustenaï dans le jardin et le prit à l'écart. Discrètement, elle lui raconta la discussion qu'elle avait surpris et le prévient de ne pas tomber dans le piège du roi. « Oh, princesse Dara, merci de m'avoir prévenue. Mais comment vais-je faire? Si le roi m'enivre, comment pourrais-je garder la maîtrise de moi-même, moi qui ne suis pas du tout habitué à boire du vin? Évidemment, j'ai de la rancune contre le roi pour ce qu'il a fait subir à ma famille et pour toutes les atrocités qu'il commet quotidiennement sans une once de remords. Je suis un homme mort si le roi apprend ce que je pense réellement de lui. »« Je le sais, » répondit Dara soucieuse. « Comment faire? Mais tu ne pourras pas refuser la coupe de vin servie par le roi, c'est impensable. Nous devons trouver une solution. » Les deux jeunes gens restèrent silencieux, essayant de trouver une idée. « J'ai une idée !» s'écria soudain la princesse Dara. « Il est évident que mon père ne te servira pas du vin de sa propre coupe, étant donné qu'il t'autorise à manger cachère. Il demandera donc à ce qu'on t'amène du vin provenant de ta cuisine cachère. »« Oui, et alors ?» s'étonna Boustenaï, qui ne comprenait pas comment cela allait l'aider. « Eh bien, j'y arrive !» continua Dara. « Je vais demander à un de mes serviteurs les plus fidèles de verser dans une coupe de l'eau colorée que l'on t'amènera à la place du vin. Tu boiras cela et pour que personne ne se doute de rien, tu feras semblant d'être ivre. Alors, tu flatteras le roi par des compliments et de belles paroles. »« Oh Dara, tu me sauves la vie, » dit Boustenaï plein de gratitude. « Merci Dara. »
Le soir venu, avait lieu un banquet dans lequel toute la cour royale était présente. Les tables étaient somptueusement dressées, avec la plus belle vaisselle. Nous sommes en plein milieu du banquet, qui avait lieu ce soir-là. Le roi Cuzroy appela Boustenaille et lui dit « Mon cher Boustenaille, vois-tu, j'ai tenu ma promesse et je te traite comme mon propre enfant. Je suis sûr que tu seras heureux ce soir de boire une coupe de vin à la santé de moi. Oui, ce roi si généreux envers toi. » « Majesté, répondit Boustenaille, je boirai volontiers une coupe en votre honneur, si vous me permettez de me servir du vin qui m'est permis, du vin cachère. »« Évidemment, répondit le roi, qu'on apporte à Boustenaille une grande coupe de vin cachère. » ordonna-t-il à l'intention de ses nombreux valets qui attendaient ses ordres. On apporta à Boustenaille une coupe de vin qu'il porta à ses lèvres, en priant intérieurement que la princesse Dara eût bien réussi le plan dont ils avaient parlé. En buvant, il remarqua le goût de l'eau et comprit que son ami avait bien tenu parole. Ce n'était pas du vin qui se trouvait dans la coupe, mais bel et bien de l'eau colorée. Mais bien sûr, pour la réussite du plan, personne ne devait se douter de cela. Il but donc d'un trait sa coupe, puis fit semblant d'avoir la tête qui tourne. Il saisit le bord de la table de ses mains et se balança comme pour éviter de tomber, imitant un homme ivre. Le roi ne put s'empêcher de rire et saisit l'occasion pour lui demander « Dis-moi, Boustenaille, es-tu heureux au palais ?»« Évidemment, comment vous voulez que je ne sois pas heureux ?» répondit-il. « Et penses-tu que moi, Cuzroy, je sois un bon roi ?» continua le roi. Très bon roi, répliqua le jeune homme, faisant mine d'être encore plus ivre qu'avant. Le roi paraissait content. Il lui tendit alors une autre coupe, qui était une boisson destinée à enlever l'effet de l'alcool. Heureusement, Dara lui avait expliqué l'effet de cette boisson. Boustenaille la saisit et l'avala en la renversant un peu. Puis, faisant mine d'avoir retrouvé la raison, il se redressa et s'excusa. « Je vous demande pardon, ô noble roi, que m'est-il arrivé? Je ne suis pas habitué à des boissons si fortes. Veuillez m'excuser si, sous l'effet de l'alcool, j'ai pu dire des paroles irrespectueuses à votre égard. Pardon. » « Tu es un bon garçon, Boustenaille, » lui répondit le roi, heureux du résultat de son plan. « Sois sans crainte, je vois que tu n'as aucune mauvaise pensée et tu seras toujours en sécurité ici. » Ouf, Boustenaille était soulagé. Son plan avait fonctionné. Il remercia aussitôt Hachem de l'avoir sauvé d'une situation qui aurait pu le mettre dans l'embarras. Malheureusement, la vie au palais était pleine d'embûches, et les ennuis ne tarderont pas à commencer pour Boustenaille. Comme je vous l'avais dit, le roi Cuzroy avait un fils, du nom de Chirouya. À l'image de son père, le prince Chirouya menait une vie de débauche, sans principe ni scrupule. Un jour, alors que Boustenaille se rendait chez son ami Achaï, il rencontra le prince Chirouya dans la cour du palais. Celui-ci, entouré d'une compagnie d'amis,
semblait s'ennuyer et s'intéressa à Boustenaï. « Où vas-tu » lui demanda Chirouya. « Je me rends chez Aboun. »« Ah, Aboun, l'écuyer royal » s'intéressa Chirouya. En effet, l'oncle d'Achaï, Aboun, était au service du roi. « Oui, c'est bien lui confirma Boustenaï. « Mon ami d'enfance, Achaï, vit chez lui. »« Eh bien, ça tombe très bien, vois-tu. Mon coursier est malade, et je dois en choisir un autre. Je t'accompagnerai, » lui répondit Chirouya. Boustenaï ne pouvait refuser, mais se mit à craindre la nouvelle compagnie de Chirouya et de ses amis. Tout le monde savait que Chirouya avait un caractère particulier et qu'il se comportait de manière grossière et honteuse, imité par ses amis. Il se mit à trembler et à regretter de lui avoir dit où il allait. Mais que faire maintenant ? Ils étaient déjà en route et le carrosse ne tarderait pas à s'arrêter devant la maison d'Aboun. C'est ici que vit Aboun, annonça Boustenaï au prince. À ce moment précis, Sarah, la fille d'Aboun, sortit de la maison et Chirouya fut ébloui par sa beauté. « Comment t'appelles-tu » lui demanda gentiment Chirouya. « Je suis Sarah, la fille d'Aboun, » répondit Sarah en se hâtant de partir mal à l'aise. « Ne t'en vas pas » insista Chirouya. « Tu es aussi jolie que la reine Esther, notre ancêtre à tous les deux. Acceptes-tu de m'épouser et je te tendrai le sceptre, comme l'avait fait Achashvérosh à Esther. » Sarah fut prise de panique. Heureusement, elle fut sauvée par l'apparition de son père, qui avait entendu le bruit des chevaux qui s'étaient arrêtés devant la maison. Sarah en profita pour s'éclipser discrètement, alors que son père s'adressait à Chirouya. « Votre Altesse, que me vaut l'honneur de votre visite ?» Chirouya expliqua à Aboun qu'il avait besoin d'un nouveau cheval, et tous deux partirent aux écuries royales en discutant. De son côté, Sarah avait compris les intentions du prince. Elle savait que Chirouya était un enfant gâté, qui avait l'habitude d'obtenir ce qu'il désirait. Une autre jeune fille à sa place aurait été plus qu'heureuse de se marier avec le prince et de mener la belle vie au palais royal, dans ce bain de luxe et de noblesse. Mais Sarah était une jeune fille juive. Ce n'était pas du tout la vie qui l'intéressait. Jamais, au grand jamais, elle n'allait épouser un prince non juif, même pour devenir la future reine de Perse. De plus, si vous vous rappelez bien les enfants, elle était déjà fiancée à Achaï, son cousin, un garçon versé dans l'étude de la Torah et attaché à Hachem. C'était cela qu'elle désirait plus que tout. Mais que faire ? Elle comprit qu'elle n'était plus en sécurité ici. Elle se mit à réfléchir rapidement et décida de prendre quelques affaires et de partir dans une ville lointaine pour quelque temps, le temps nécessaire pour que Chirouya l'oublie. Le jour même, elle partit chez de la famille dans un village reculé. Le lendemain, le prince Chirouya revint chez Aboun et fut déçu d'apprendre que Sarah était partie rendre visite à de la famille à Ctesiphon. Sans perdre de temps, il prit la route, résolu à retrouver Sarah. Mais malgré toutes ses recherches dans la ville de Ctesiphon, il ne trouva aucune trace de Sarah. Il comprit alors qu'Aboun lui avait menti
Il lui avait donné une fausse information pour ne pas qu'il retrouve Sarah. Mais, je vous l'ai déjà dit, le prince Shirouya avait l'habitude d'obtenir tout ce qu'il voulait. Il ne se découragea donc pas et engagea des espions pour surveiller toutes les allées et venues de la maison d'Aboun. Ainsi, il pourrait facilement retrouver Sarah le jour où elle rentrerait chez elle. De leur côté, Aboun et sa femme constatèrent que Shirouya ne les importunait plus. Ils pensèrent donc qu'il avait oublié Sarah et décidèrent alors de préparer le mariage de Sarah et d'Achai. Par prudence, Sarah continua à se cacher chez sa famille lointaine jusqu'à la veille du mariage pour être sûre de rester en sécurité. Le mariage se préparait dans une atmosphère festive et fébrile. Toutes les personnalités juives de Destaguer avaient été invitées, dont Boustenaï, évidemment, qui était, je vous le rappelle, le meilleur ami d'Achai, le futur marié. Enfin, le grand jour arriva, le jour du mariage d'Achai et de Sarah. Tous les invités étaient rassemblés dans le jardin d'Aboun, le père de la mariée. Accompagnée d'une musique douce, Sarah avançait, entourée de ses parents, vers la choupa qui se tenait majestueusement au milieu du jardin. Quelle émotion pour tous, et particulièrement pour Boustenaï, qui assistait au mariage de son meilleur ami, son ami d'enfance, avec lequel il avait tant partagé. Et pourtant, tout à coup, un bruit de tonnerre retentit. Et oui, les enfants, c'était Shirouya, entouré d'une bande d'amis. Il avait fait irruption dans la maison d'Aboun avec la ferme intention d'enlever Sarah. Brandissant une épée, il s'avança sous la choupa et essaya d'attraper la pauvre Sarah qui essayait de se débattre pour lui échapper. Les parents de Sarah, ainsi que les invités, poussaient des cris d'horreur, sans savoir que faire, alors qu'Achai, sans réfléchir, se jeta sur le prince pour sauver Sarah. Mais Shirouya avait une épée, et il aurait sûrement tué Achai si Boustenaï n'était pas intervenu à temps. Voyant ce spectacle, il ne réfléchit pas plus longtemps. Il saisit l'épée de Shirouya et la lui enfonça dans le bras, ce qui l'affaiblit et lui fit lâcher la pauvre Sarah. Quelle histoire! Sarah put s'enfuir et se cacher, mais les amis de Shirouya, qui étaient nombreux, attrapèrent Boustenaï et Achai et les enchaînèrent. Comment avait-il osé se battre contre le prince et le blesser de surcroît? Vite, le prince fut amené au palais pour être soigné. Quand le roi Khusroy le vit dans cet état, il fut choqué et demanda ce qu'il s'était passé. On lui raconta toute l'histoire et il ordonna de jeter Boustenaï et Achai dans un cachot, c'est-à-dire dans une prison sombre et sans fenêtre qui se trouvait dans les souterrains du palais. Boustenaï et Achai se trouvaient maintenant au cœur de bien des ennuis. Ils avaient touché au fils du roi. Qui sait ce que le roi déciderait pour leur sort? Le roi lui-même avait besoin de temps pour réfléchir. Le lendemain, il convoqua tous ses conseillers et les princes de Perse afin de recueillir leur avis sur la situation. « Mes très chers conseillers, je vous demanderai de m'aider à trouver la punition adéquate face au geste ignoble commis par Boustenaï et Achai. »« Sa Majesté, » lui répondirent les conseillers à l'unanimité. « Il est évident que pour avoir osé blesser le fils du roi, ces deux jeunes gens méritent la mort. Par leurs gestes, ils auraient pu le tuer. C'est une chance que votre fils s'en soit sorti de la sorte. »« Bien, bien. Je comprends votre position.
répondit le roi. Et je suis d'accord pour condamner à mort Achaï. En revanche, concernant Boustenaï, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai juré de le protéger en échange de ma propre vie. Mais, Majesté, insista un haut dignitaire, il est évident que dans de telles circonstances, où Boustenaï a intenté à la vie de votre fils, vous êtes délié de votre serment. Du sang royal a été versé, et cet enfant doit être puni pour son geste. Quelle autre punition que de lui faire payer de sa vie son odieux geste? Maintenant, le roi devait décider quel châtiment leur infliger. Il ne pouvait pas laisser impunis ces deux jeunes gens qui avaient failli tuer le prince. Influencé par ses méchants conseillers, le roi décida enfin. Eh bien, tant pis. Vous avez raison, mes chers conseillers. La condamnation à mort est la seule punition qui convainc. Préparez-moi la sentence, que je la signe de mon sceau royal. Ainsi, le roi avait décidé de tuer Boustenaï et Achaï, malgré la promesse qu'il avait faite au roi David dans son rêve de toujours protéger Boustenaï. De son côté, Haboun, l'oncle d'Achaï, fit prévenir rapidement Rabbi Hafni, le grand-père de Boustenaï, ainsi que sa mère Yaleta, que la situation était grave et qu'il fallait qu'ils viennent de suite dans la capitale. Rabbi Hafni et Yaleta ne perdirent pas un instant et se rendirent au palais du roi afin de le dissuader d'appliquer sa condamnation. Majesté, implora Rabbi Hafni, souvenez-vous de votre promesse. Si vous osez toucher Boustenaï, le roi David vengera la mort de son petit-fils. Soyez-en sûrs. Hélas, répondit le roi, ce n'est pas moi qui va le tuer, mais c'est la loi du pays qui l'impose. De plus, si je ne le punis pas, mon propre fils m'en voudra de ne pas l'avoir vengé. Je ne peux rien faire, désolé. Yaleta également implora le roi de laisser en vie son unique enfant qu'elle aimait plus que tout. Mais le cœur du roi était de pierre. Il demanda à ses gardes de faire sortir Rabbi Hafni et sa fille de son palais. Avant de sortir, Rabbi Hafni donna un dernier avertissement au roi. Je vous assure, au roi, que le roi David protégera son unique descendant, et que vous n'échapperez pas aux conséquences de votre dureté. À ces mots, le roi éclata d'un rire moqueur. Mais en réalité, au fond de lui, les paroles du rabbin l'avaient touché, et il était pris d'une peur immense. Il se rappela son rêve et les menaces claires du roi David, et il se mit à craindre fortement pour sa vie. Mais il savait qu'il n'avait pas le choix, car s'il n'agissait pas de la sorte, ce sera son fils Chirouya qui se rebellerait contre lui, et qui sait de quoi était capable cet enfant gâté. Tiraillé de toutes parts, le roi décida d'aller se changer les idées auprès de la reine. Celle-ci était en compagnie de la princesse Dara, qui était en pleurs. Dès qu'elle aperçut son père, Dara se mit à genoux et supplia son père. « Père, père, je t'en prie, pardonne à Boustenaï. Veux-tu le mettre à mort simplement parce qu'il a voulu sauver la femme de son ami? Chirouya est simplement blessé et s'en remettra. Alors que tu t'apprêtes à tuer mon seul ami, qui a agi avec le courage et la loyauté que je souhaite à tout homme. Mon frère guérira de sa blessure.
Mais mon cœur ne s'en remettra jamais si tu exécutes Boustenaï. La reine aussi appréciait grandement la droiture et l'intelligence de Boustenaï, et ne pouvant supporter de voir la détresse de sa fille, implora également le roi d'annuler sa condamnation. Le roi, qui n'avait jamais rien refusé, jusqu'à présent ni à la reine ni à la princesse, fut touché par leurs supplications. Mais il craignait plus que tout la révolte de son fils Shirouya. Ne trouvant pas d'issue, il répondit: « Oui, moi aussi, j'apprécie grandement Boustenaï, mais pour le moment, je n'ai pas le pouvoir d'annuler la décision prise par le tribunal, composé des plus hauts juges du pays. Mais peut-être qu'avec le temps, nous trouverons un moyen de le sauver, qui sait. » Et oui, les enfants, il faut toujours garder espoir. Hachem est grand et peut nous sauver de n'importe quelle situation. C'est à ça que s'accrochaient Boustenaï et Achaï en prison. L'espoir et la confiance en Hachem qui les sauverait très certainement de cette situation. « Je suis si désolé, Boustenaï, » dit Achaï à son ami. « À cause de moi, le dernier descendant du roi David va mourir. Oh, quel malheur !» Ne dis pas de sottises, Achaï. Tu as oublié qu'Hachem a promis que la descendance du roi David ne s'éteindra jamais. C'est impossible. Nous n'allons pas mourir, c'est sûr qu'Hachem nous sauvera. Oui, tu as raison. Gardons confiance. Même avec une épée sur la nuque, nous ne devons jamais perdre espoir. En une fraction de seconde, Hachem peut nous sauver. D'ailleurs, toi aussi, tu entends les bruits de pas dans le couloir? Qui vient nous rendre visite? La porte s'ouvrit, et devant eux se tenait le roi Khusroy lui-même. Dès qu'ils le virent, les deux amis se jetèrent à ses pieds. « Pardon au roi, » dit Boustenaï. « Je n'ai fait cela que pour sauver la femme de mon ami des mains de son agresseur. »« Lève-toi, Boustenaï, » dit le roi d'une voix sévère. « J'ai à te parler. » Boustenaï se redressa et resta silencieux alors que le roi se mit à lui parler. « Boustenaï, tu sais comme je t'apprécie. Je t'aime plus que mon propre fils Shirouya. Mais hélas, tu ne m'as pas laissé le choix de te condamner. Tu as versé du sang royal. Tu mérites la mort. » « Comment ça? Le plus puissant roi du monde que vous êtes peut sûrement trouver un moyen de me gracier, si tel est son désir. »« Je peux pas. Mon fils Shirouya m'en voudra tellement, si je ne vous condamne pas, qu'il risque même de s'en prendre à moi, de me tuer. Tu te rends compte ?» Boustenaï ne répondit pas, et le roi enchaîna. « Sais-tu qui sera le plus triste de ta mort? » « Ma mère Yaleta sera triste. Mon grand-père Rabbi Hafni également. Et sûrement tous les juifs de Perse. »« Non, ce n'est pas d'eux dont je te parle. Je te parle de ma fille, la princesse Dara. Elle ne se remettra jamais de ta mort. Aussi, j'ai pensé à un plan pour te sauver de l'exécution de ta peine. Épouse-la, et ainsi tu deviendras mon successeur, le futur roi de Perse. Quant à Shirouya, mon fils, je demanderai au médecin d'arrêter ses traitements, et il mourra sûrement bientôt des suites de ses blessures. Oh, comme je suis content. Ce plan est parfait, n'est-ce pas, Boustenaï? Viens près de moi que je t'enlace. » Mais Boustenaï ne bougea pas d'un iota. Quelque chose ne fonctionnait pas dans la proposition du roi. « Mais Majesté, pensez-vous que le peuple perse acceptera la gouvernance d'un roi
qui ne vénère pas ses idoles? Enfin, Boustenaï, ceci est un détail. C'est évident qu'au début tu devras te convertir publiquement, afin que le peuple t'accepte. Même si en cachette tu continueras à vénérer ton Dieu. Plus tard, lorsque tu auras gagné la confiance de tes sujets, tu pourras leur imposer ce que bon te semble. Pensez-vous, les enfants, que Boustenaï acceptera cette proposition? Pour le savoir, je vous donne rendez-vous. Non, pas cette fois-ci. Je blague. Évidemment, Boustenaï n'hésita pas une seconde et répondit au roi. Malgré tout ce que vous pourrez m'offrir, jamais je ne renierai mon Dieu publiquement. Je préfère mourir que d'accepter une telle proposition. Très bien, dans ce cas tu mourras, répondit le roi sèchement, énervé du refus de Boustenaï. De mon côté, j'aurai tout fait pour te sauver. Sur ces mots, il se leva et sortit. Mais revint quelques minutes plus tard, accompagné de Dara, pensant que la princesse pourrait convaincre Boustenaï. « Mon cher ami, » l'implora Dara, « pense à tout le bien que nous pourrons faire lorsque nous gouvernerons ensemble le royaume de Perse. Avec ta grande sagesse, tu pourras améliorer la vie de toute la nation. Cette opportunité vaut bien de petits sacrifices, non ? » Dara, mon ami, lui répondit Boustenaï. Vas-tu t'associer à ceux qui me veulent du mal? Bien sûr, cette perspective m'attire, mais il y a une chose qui m'est chère plus que tout. C'est le respect des lois de mon Dieu, le Dieu de mes ancêtres, qui nous commande: vous sacrifierez votre vie plutôt que de servir les idoles. Jamais, au grand jamais, je ne pourrai renier cela. Et je suis prêt à mourir, si tel est mon destin. Rien ne me fera changer d'avis. « Espèce d'idiot !» s'écria le roi rouge de colère, en entraînant Dara en pleurs vers la sortie. Waouh! Quelle force, quel entêtement pour refuser une telle proposition du roi! La vie sauve, la royauté, la richesse, la renommée, la puissance. Mais Boustenaï, vous l'avez compris maintenant, était fidèle et confiant en Hachem. Et la suite nous montrera comme il avait raison. Avec force et courage, il a refusé la proposition du roi Khusroy, qui lui offrait sa fille en mariage, en même temps que l'annulation de sa peine de mort et la promesse de devenir le futur roi de Perse. Pas un seul instant, cette offre alléchante du roi ne lui fit perdre sa foi en Hachem. Il préférait mourir plutôt que de trahir Hachem. Quel héros, quel tzaddik! Mais cela ne plut pas au roi Khusroy, qui ne supportait pas qu'on lui refuse quoi que ce soit. Alors, après le refus de Boustenaï, il alla sceller de son sceau royal la condamnation à mort de celui qu'il aimait malgré tout fortement, Boustenaï. Tant pis pour lui. Il avait refusé bêtement sa proposition, il allait mourir maintenant. Mais de l'autre côté du palais, une personne désespérée cherchait un moyen de sauver celui qui lui était si cher. C'était la princesse Dara, bien sûr. À peine revenue du cachot où Boustenaï avait refusé la proposition du roi, Dara se rendit dans la chambre de sa mère et se jeta à terre en pleurant. « Maman, que faire ? Boustenaï a refusé de trahir sa religion et je ne peux que l'admirer pour cela. Mais tout espoir est perdu maintenant. Il va mourir, comme le roi l'a décrété. » La mère, désespérée de voir sa fille dans cet état,
essaya de lui changer les idées en lui racontant de vieilles histoires. Tu sais, Dara, Boustanaï est un homme fort. Il est même plus fort que moi. Lui a refusé d'abandonner sa religion pour se marier, alors que moi, j'ai grandi dans la religion chrétienne, mais j'ai accepté de m'en séparer pour épouser ton père, le roi Khusroy, qui vénère les idoles. D'ailleurs, avant de rencontrer Khusroy, j'avais fait la connaissance de Ferhad, un homme chrétien comme moi. Il était architecte, et c'était lui qui avait conçu les plans des différents appartements de ce palais. Nous avions décidé de nous marier, mais malheureusement, il mourut jeune, et nous n'en avons pas eu l'occasion. Mais bon, c'est de l'histoire ancienne tout cela. Se remémorant ces anciens souvenirs, la reine eut tout à coup un sursaut. Mais attends, Dara, un éclair vient de me traverser l'esprit. Ferhad était un homme bon, mais il était aussi méfiant. Ayant saisi le caractère impulsif du roi, il me dit un jour: « On ne sait jamais de quelle humeur est le roi. Aujourd'hui, il t'apprécie, mais demain, il peut te jeter au cachot sans raison. C'est pourquoi, en dessinant les plans du cachot, j'ai décidé d'y inclure un passage secret que nous connaîtrons que nous deux. Ainsi, si l'un de nous se retrouve emprisonné, nous pourrons nous enfuir. » N'est-ce pas fou que je me souvienne de cela aujourd'hui, ma chère Dara? Dara n'en croyait pas ses oreilles. Maman, tu veux dire par là que tu te rappelles du passage secret et qu'il y a peut-être un moyen de sauver mon cher ami Boustanaï? Oui, écoute bien ma fille, je vais tout expliquer. Je me rappelle à présent de toutes les explications de Ferhad, et je vais te les donner afin que Boustanaï et son ami puissent s'enfuir avant que le roi n'applique la sentence. Pour exécuter ce plan, tu vas avoir besoin de l'aide d'une servante. Je peux te confier à Sulika. C'est ma plus fidèle servante, et je sais qu'elle ne te trahira pas. Elle prendra une lampe avec elle afin d'éclairer le chemin. Lorsque vous entrerez dans le cachot, il y a un mur de pierres. Compte 20 pierres, et tu verras que les suivantes pourront se soulever sans trop de difficulté. En enlevant quelques pierres, tu découvriras un passage secret qui pourra les mener vers la liberté. De leur côté, Boustanaï et Achai essayaient de ne pas perdre espoir en se disant que c'était un grand mérite pour eux de mourir Al-Kiddush Hachem, en sanctifiant le nom d'Hachem. Ils se disaient aussi que tout pouvait encore arriver et qu'Hachem pouvait les sauver en un seul instant. Soudain, ils entendirent des pas dans le couloir et virent la princesse Dara devant eux, accompagnée de la servante Sulika. « Oh Dara, dit Boustanaï en la voyant, comme tu es gentil de venir me dire au revoir. Mais j'espère que tu m'en veux pas d'avoir refusé la proposition de ton père. »« Mais non, Boustanaï, répondit la princesse. Je ne t'en veux pas. Je suis plutôt admirative de voir à quel point tu restes fidèle à tes principes, en toutes circonstances. Je n'ai jamais rencontré un homme prêt à un tel sacrifice. Dommage que je ne puisse te prouver ma reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour moi avant de mourir, lui répondit Boustanaï. Mais tu ne mourras pas, lui dit fermement Dara. Je suis venu ici pour te sauver, toi et ton ami. Les deux hommes regardèrent la princesse d'un air ébahi. Dara avait-elle vraiment un plan pour les sauver? Ils fixaient Dara, qui commença à compter les pierres du mur. Arrivée à la 20e pierre, elle la poussa et la pierre s'enleva avec une facilité étonnante. De la même manière, elle enleva toutes les pierres avoisinantes, laissant apparaître
un passage. C'est par ici que vous allez vous enfuir, leur expliqua Dara. En arrivant au bout du couloir, vous verrez une porte. Une clé se trouve sur la serrure. Vous n'aurez qu'à l'ouvrir et vous serez libre. Sulika vous éclairera le passage, puis elle refermera la porte derrière vous et reviendra ici où je l'attendrai. Nous replacerons les pierres et nous partirons comme si de rien n'était. Ainsi, tout le monde ignorera comment vous avez pu vous échapper. Waouh! Comme c'est magnifique, Dara. Ton plan est fabuleux. Mais comment as-tu eu toutes ces informations? S'étonna Boustenaï. C'est ma mère qui connaissait ce secret, car elle connaissait l'architecte du palais. Mais ce n'est pas le moment de vous conter cette histoire. Il est temps de partir à présent. Réjouissez-vous de la liberté qui vous attend. Et surtout, ne vous rendez pas à Mechouza, car c'est sûr qu'on vous cherchera là-bas. Oh Dara, je n'ai pas assez de mots pour te remercier. J'espère un jour pouvoir te rendre tout le bien que tu m'as fait. Au revoir, Dara. Au revoir, Boustenaï, dit Dara, la voix étranglée par l'émotion. Les deux amis, Achai et Boustenaï, s'engouffrèrent dans le couloir, précédés par Sulika, qui éclairait le chemin de sa torche. Arrivés au bout du couloir, ils trouvèrent la porte et tournèrent la clé, qui était sur la serrure, comme le leur avait dit Dara. La porte s'ouvrit et les deux hommes se retrouvèrent à l'extérieur. Au revoir, Sulika, et merci beaucoup, dirent Achai et Boustenaï. Prends bien soin de la princesse Dara. Les deux jeunes gens disparurent dans la nuit, alors que Sulika rejoignait Dara, qui l'attendait dans la cellule. Le lendemain, deux gardes ouvrirent les portes de la prison afin de conduire les prisonniers à mort. Mais quelle ne fut pas leur surprise de trouver la cellule vide. Ils en informèrent immédiatement le roi Khusroy, qui s'exclama: « Oh, c'est sûrement le roi David en personne qui est venu les sauver, afin que je ne périsse pas le dernier survivant de sa dynastie. Il les a sûrement fait traverser les murs épais de la prison. Waouh, c'est incroyable. Il n'y a pas d'autre explication possible. » De leur côté, Rabbi Hafni et Yaleta, le grand-père et la mère de Boustenaï, accueillirent la nouvelle avec soulagement. Eux aussi pensèrent que c'était sûrement le roi David qui les avait sauvés, et ils retournèrent chez eux, à Mechouza, en se disant que Boustenaï viendrait sûrement bientôt leur raconter ce qu'il s'était passé. Mais Boustenaï et Achai décidèrent plutôt d'écouter les conseils de leur sauveuse Dara. Celle-ci leur avait conseillé de ne pas se rendre à Mechouza, où le roi les chercherait sûrement. Ainsi, une fois sortis de la prison, ils marchèrent toute la nuit pour s'éloigner un maximum du palais. Au matin, ils se cachèrent dans les bois pour ne pas se faire repérer et continuèrent leur chemin à la nuit tombée. Ils marchèrent avec un seul but, traverser la frontière perse pour arriver. Vous avez deviné où, les enfants? Eh bien, en Eretz HaKodesh, en Israël. C'est ainsi que quelque temps plus tard, un messager apporta à Rabbi Hafni des nouvelles de son petit-fils. Baruch Hashem, lui et Achai étaient hors de danger à présent. Ils avaient réussi à traverser la frontière perse et se trouvaient maintenant en Eretz Israël. Quelle histoire, les enfants! Quelle vie mouvementée pour Boustenaï! Va-t-il maintenant jouir d'une vie plus calme, plus paisible? Pour le savoir, parlons maintenant du roi romain de l'époque, Héraclus. Héraclus avait soif de pouvoir. Il voulait devenir l'homme le plus puissant du monde, celui qui gouvernerait sur le plus de terres. Il décida de commencer par la terre d'Israël et fit entrer ses troupes en Israël pour y devenir le roi. Pour ne pas souffrir de la guerre,
Les Juifs se trouvant en Israël, à cette époque-là, décidèrent d'offrir leur soutien à Héraclus pour que celui-ci les protège. Lorsqu'Héraclus arriva à Yerushalayim, deux jeunes hommes, que personne ne connaissait, s'étaient frayé un chemin dans la foule et se présentèrent à l'empereur. C'étaient bien sûr Bousthenaï et Achaï. Ils racontèrent à Héraclus ce qu'ils avaient vécu et promirent à Héraclus leur soutien le plus total s'il voulait également faire la guerre à l'Empire perse, autrement dit au roi Khusroy. Bien sûr, Héraclus avait prévu de s'attaquer à l'Empire perse après cela, et il accepta donc leur proposition. Lorsqu'Héraclus arriva dans la capitale perse pour faire la guerre et s'emparer du trône, il trouva un roi faible et en mauvaise santé. En effet, depuis la disparition mystérieuse de Bousthenaï et d'Achaï, le roi Khusroy n'arrivait pas à trouver de tranquillité. Il était sûr que le roi David viendrait se venger de ce qu'il avait fait. Khusroy passait des nuits blanches à s'imaginer toutes sortes de scénarios, se rappelant en boucle les paroles de Rabbi Hafni. « Si vous touchez aux descendants du roi David, vous le payerez de votre vie. » Khusroy devient colérique et dépressif. Il était constamment de mauvaise humeur et accusait son entourage de comploter contre lui. Nous voyons, les enfants, comment l'épisode de Bousthenaï eut un effet sur l'Empire perse tout entier, car évidemment, l'état du roi Khusroy influença son armée qui perdit beaucoup de sa force. Alors que l'armée perse était auparavant une des plus puissantes, elle fut facilement battue par Héraclus, qui conquit le royaume perse et jeta Khusroy en prison. Baruch Hashem, Bousthenaï avait réussi à s'enfuir avec son ami Achaï et était maintenant hors de danger du roi Khusroy qui les avait condamnés à mort. Ils étaient allés en Israël, en Terre Sainte, en espérant pouvoir vivre plus librement. Mais malheureusement, c'était une période de guerre incessante pour le peuple juif. Le roi romain, Héraclus, qui gouvernait à cette époque sur Israël, fut influencé par ses méchants conseillers et donna la permission à tout son royaume d'attaquer les Juifs qui se trouvaient en Israël. C'est ainsi que Bousthenaï et Achaï, comme tous les Juifs d'Israël, durent quitter Israël. Ils décidèrent de s'installer à Alexandrie. Mais un événement majeur le fit à nouveau voyager dans le but cette fois d'aider ses frères juifs. Écoutez bien cette histoire. C'est à l'époque de Bousthenaï que vécut un jeune homme du nom de Mahomet. Il était né en Arabie, un pays où vivaient également beaucoup de juifs réfugiés de Perse ou d'Israël. Mahomet fut impressionné par la religion juive qui proclamait l'existence d'un seul et unique Dieu, contrairement aux autres pratiques idolâtres de l'époque. C'est ainsi que Mahomet décida de s'inspirer de la religion juive pour créer une nouvelle religion qui se baserait également sur la croyance d'un Dieu unique et qui deviendra la religion du peuple arabe. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous raconte tout cela et quel rapport avec Bousthenaï. Eh bien, le problème, c'est que Mahomet décida que tout ce qui était contre sa nouvelle religion mériterait d'être persécuté. Il décida de s'en prendre tout particulièrement aux Juifs, afin que personne ne se doute que sa nouvelle religion était en réalité inspirée de la religion juive. Il donna donc un choix aux Juifs d'Arabie, soit se convertir à sa nouvelle religion, soit quitter le pays. Les membres de la petite communauté juive de Vadil-Kara se rassemblèrent afin de décider que faire suite à cette annonce. « Mes amis, dit Barak, le chef de la communauté juive, nous devons partir d'ici et abandonner nos biens, afin de pouvoir continuer à pratiquer notre Torah. »
Mais où aller? Lui répondit Télec. Nous avons été chassés de Perse et de Rome. Nous n'avons nulle part où aller. Et nous n'avons plus personne à qui nous adresser. Même le dernier descendant de la maison de David est mort. Hachem nous a-t-il abandonnés? Chas v'shalom. Peut-être devrions-nous nous convertir? Un terrible silence pesa sur l'assemblée qui ne savait que répondre. C'est à ce moment-là qu'un jeune homme qui se trouvait au premier rang de la foule s'avança et demanda. « Excusez-moi de vous demander cela, mais êtes-vous sûr que Boustenaï, le dernier survivant de la maison de David, est mort ?»« Oui, répondit Télec à l'inconnu. Mon ami habitait le palais royal lorsque le roi Khusroy le condamna à mort. »« Mes frères juifs, s'écria l'homme en se tournant vers l'assemblée. Sachez que cette exécution n'a jamais eu lieu. Hachem sauva Boustenaï, et c'est lui-même qui vous parle aujourd'hui. Oui, je suis Boustenaï. Oh, merci Hachem, s'écrièrent tous les juifs présents. Hachem ne nous a pas abandonnés. Vive la maison de David! Vive Boustenaï! Boustenaï fut acclamé de toutes parts par les juifs présents, trop heureux d'avoir trouvé un guide dans cette période si difficile. Très vite, ils se tournèrent vers lui pour obtenir son conseil sur la situation. « Mes frères, leur dit Boustenaï, il y a encore une solution. Nous devons envoyer une délégation à Mahomet, lui demandant de laisser les Juifs vivre en paix ici, comme ils l'ont toujours été. Permettez-moi de faire partie de cette délégation. Peut-être qu'Hachem nous enverra son aide à travers moi. » Très bonne idée, répondit Barak. Les Juifs acceptèrent cette proposition. Après tout, ils ne perdaient rien d'essayer. Boustenaï, qui vivait en Arabie depuis un moment, avait eu le temps d'étudier le caractère et les techniques utilisées par Mahomet. Il proposa à son fidèle ami Achaï de l'accompagner, ainsi qu'à Barak et Télec. Il se proposait ainsi de sauver non seulement les Juifs d'Arabie, mais aussi ceux de tous les autres pays où la nouvelle religion était en train de se répandre. Boustenaï savait que Mahomet avait une femme juive qui s'appelait Kafia. Lors d'une des guerres qu'il avait menées, Kafia avait été faite prisonnière et Mahomet avait décidé d'en faire sa femme. Son secrétaire Ibrahim était également juif. En effet, Mahomet ne savait ni lire ni écrire et il avait donc besoin des services de son secrétaire pour l'assister dans ses affaires. Boustenaï décida donc de faire appel à ces deux personnes car il était sûr que malgré le fait qu'ils étaient au service de Mahomet, ils n'avaient pas oublié Hachem et leur peuple et qu'ils seraient prêts à tout pour aider leurs frères juifs. Et vous savez quoi les enfants? Boustenaï avait raison. Écoutez bien la suite. Achaï se présenta un jour auprès d'Ibrahim, le secrétaire juif de Mahomet, et lui dit « Ibrahim, comment tu peux être au service d'un homme qui persécute ton peuple ?»« Vous vous trompez, mon cher frère, » répondit Ibrahim avec sincérité. « J'ai de nombreuses fois demandé à Mahomet de cesser ses persécutions contre les Juifs, mais il ne veut rien savoir. Je serai prêt à tout pour venir en aide à mon peuple. » « Dans ce cas, lui répondit Achaï, j'ai un service à te demander. Peux-tu transmettre un message à Kafia, l'épouse juive de Mahomet? Oui, je peux essayer de trouver un moyen, de lui faire passer un message. De quoi s'agit-il? Demandez à cette femme de conter à son mari qu'elle a fait un rêve dans lequel le roi David lui est apparu. Il lui a révélé que son descendant viendrait apporter un message important à Mahomet. S'il vous plaît, insista Achaï auprès d'Ibrahim. Cette mission est très importante pour le sort de nos frères juifs. Je compte sur vous
pour lui transmettre ce message qui fera, si Dieu veut, la réussite de notre projet. Ibrahim promit de faire tout son possible et Achai rejoignit Boustenaï pour mettre en place la deuxième partie du plan. De son côté, Ibrahim n'eut pas trop de mal à transmettre à Kafia le message. Effectivement, Kafia, bien que Mahomet la traitait avec respect et amour, était restée fidèle à Hachem dans son cœur et fut plus qu'heureuse de pouvoir rendre service à ses frères juifs. C'est ainsi que le lendemain, elle décida de faire une balade à cheval, sachant qu'elle croiserait sûrement Mahomet sur la route. Et lorsqu'elle le rencontra, elle lui transmit le message qu'Ibrahim lui avait même transmis d'Achai, lui racontant qu'elle avait rêvé du roi David et que celui-ci lui annonça la visite de son descendant. « Très bien, ma chère épouse, j'en prends note », lui répondit Mahomet en retournant dans son bureau. Et en arrivant dans son bureau, son conseiller lui annonça la visite de 2 délégations. La première était composée d'une tribu idolâtre, venue demander à Mahomet la permission de continuer à servir les idoles pendant les 3 années à venir, et la deuxième était composée des Juifs de la vallée de Wadi-l-Kara. Mahomet refusa la demande de la première délégation et la renvoya. Après avoir renvoyé la première délégation, Mahomet s'intéressa à la deuxième, qui était composée de Boustenaï et de quelques Juifs. Boustenaï avança courageusement et salua Mahomet. « Paix à vous, Mahomet. Vous faites un grand travail en exterminant toutes les formes d'idolâtrie. Mais attention à ne pas persécuter ceux qui vénèrent le seul et unique Dieu. » « Mais qui êtes-vous pour vous permettre de me parler avec tant d'audace ?» s'exclama Mahomet. « Je suis le petit-fils du roi David. » En entendant cela, Mahomet se radoucit. Effectivement, vous vous souvenez les enfants, la femme juive de Mahomet, Kafia, lui avait dit juste avant qu'elle avait rêvé du roi David lui annonçant la visite de son petit-fils. Ce n'était pas vrai, mais cela faisait partie du plan afin que Mahomet prenne au sérieux les paroles de Boustenaï. « En effet, répondit Mahomet. Le roi David m'a déjà annoncé votre visite. Que me voulez-vous ? Sachez, Mahomet, que votre présence était déjà prévue dans nos textes sacrés. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai était dans la grotte pour se cacher des Romains pendant 13 ans, un ange d'Hachem lui révéla l'avenir et il vous vit. Vous, Mahomet, prêchant une nouvelle religion au monde, conquérant de nombreuses contrées et effaçant l'idolâtrie du monde. Ceci est votre mission. Mais attention, vous ne devez pas vous attaquer à ceux qui croient en un Dieu unique et le vrai, comme nous les Juifs. Au contraire, votre mission est de nous aider et de ne pas nous traiter en ennemis. Mahomet avait du mal à croire les belles paroles de Boustenaï. « Dites-moi, étranger, où se trouvent ces belles prophéties dont vous me parlez ?»« Elles sont toutes notées ici, » déclara Boustenaï en mettant en avant un vieux parchemin qu'il tenait dans ses mains. Tout est écrit en très vieux caractères. Ce parchemin m'a été transmis de mon grand-père, le grand érudit Rabbi Hafni. Mahomet prit le rouleau de parchemin et le tendit à son interprète et traducteur juif, Ibrahim, lui demandant de le lire et de le traduire en arabe. Ce que fit Ibrahim devant un Mahomet stupéfait d'entendre de telles prophéties à son sujet. Lorsqu'Ibrahim termina, Mahomet se tourna vers Boustenaï et lui dit « Ces prophéties sont impressionnantes.
et tu as l'air d'être un homme intelligent et cultivé. Accepte donc ma foi, et tous les autres juifs suivront ton exemple. Je te donnerai ma fille en mariage, et vous hériterez de gloire et de richesse. » Mais ce n'était pas la première fois que l'on faisait de telles offres à Boustenaï. De pareilles propositions m'ont déjà été faites, jadis, par le roi Khusroy, mais je ne les ai pas acceptées, comme je n'accepte pas la vôtre aujourd'hui. Jamais je ne renierai mon Dieu et ma Torah. Mais je vous demande de donner une réponse favorable à ma requête, afin que les Juifs de Vadil-Kara et des alentours puissent servir leur Dieu en paix. Ainsi, vous montrerez au monde que votre attitude envers ceux qui croient en un Dieu unique et amical, et que votre combat ne concerne que les idolâtres. Bien, Boustenaï. J'accepte de répondre favorablement à votre demande. J'ai une seule condition cependant. Je souhaite que vous restiez ici, à Médine, pour me servir de conseil. C'est ainsi qu'avec une grande joie, les membres de la délégation juive purent apporter la bonne nouvelle aux Juifs de Vadil-Kara. Ils pourront à présent vivre en paix, sans craindre les persécutions de Mahomet, et tout cela grâce à Boustenaï. Quant à lui, Boustenaï, il dut rester avec Achai à Médine, près de Mahomet, comme celui-ci lui avait demandé. À la mort de Mahomet, Boustenaï décida de rentrer à Mechouza, sa ville natale en Perse, dans laquelle l'attendait son grand-père, Rabbi Hafni, et sa chère mère, Yaleta. Quelle joie de les revoir après tant d'années! De son côté, Achai put retrouver sa bien-aimée, sa fiancée Sarah, de laquelle il avait été séparé le jour malheureux où Cherouia avait gâché leur mariage en essayant de kidnapper Sarah. De nombreuses guerres avaient lieu ces temps-ci, dans lesquelles s'impliqua Boustenaï. À la tête de l'armée juive, il fit gagner de nombreuses batailles à ses alliés. C'est ainsi que pour le récompenser, le nouveau conquérant de la Perse, Saïd, nomma Boustenaï chef des Juifs en exil. Resh Galuta en hébreu. Par ce titre, Boustenaï devint officiellement le chef des Juifs de Perse. Les yeshivot de Soura et Pumpedita purent ouvrir de nouveau et se remplir rapidement de nombreux élèves venus assister au cours du grand Rabbi Hafni, comme à l'époque avant la naissance de Boustenaï. De son côté, Boustenaï ouvrit une yeshiva à Nehardea, une autre ville de Perse, et nomma son ami Achai en Rosh Yeshiva, chef de la yeshiva. Achai ne tarda pas à se faire un nom célèbre grâce à sa grande érudition qui se répandit au-delà des frontières. Un jour, le nouveau conquérant de Perse vint voir Boustenaï et lui dit: « Mon cher Boustenaï, je devrais partager mes trophées de guerre avec toi et ton peuple, car c'est grâce à vous que j'ai eu toutes ces victoires. » « Hors de question, protesta Boustenaï. Je n'accepterai aucune récompense de ta part. Je m'imaginais bien une telle réponse, répondit Saïd, qui avait beaucoup d'estime pour Boustenaï. Mais sache que je vais restituer à ton peuple une partie des pertes qu'ils ont subies lorsqu'ils étaient contraints de verser de lourds impôts au roi perse. Ainsi, vous pourrez vivre dans une plus grande largesse. Ce sera mon cadeau pour vous remercier de m'avoir aidé à gagner les batailles. Et pour toi, Boustenaï, j'ai un autre cadeau particulier. » Et à ces mots, une femme entra dans la pièce. Boustenaï reconnut aussitôt la princesse Dara, son amie, qu'il avait tant aidé et protégé lorsqu'il vivait au palais,
il fut si ému de la revoir. « Cette femme est une captive de la guerre, » lui dit Saïd. « Tu peux la prendre comme esclave si tu le désires. »« Oh, quel honneur d'être votre esclave, » dit Dara doucement. « Que dis-tu, princesse Dara? Si toi tu as oublié, moi, je me souviendrai jusqu'à la mort que je te dois la vie. C'est toi qui m'as sauvé la vie. Alors, je te rends ta liberté. Tu es entièrement libre. Je suis si heureux de pouvoir enfin te prouver ma reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour moi. » Et c'est ainsi que le peuple juif vécut de belles années avec Boustanaï en Resh Galuta, chef des exilés. Plus tard, les descendants de Boustanaï continuèrent à guider les Juifs d'exil sur plusieurs générations. Voilà les enfants, je suis très ému de terminer cette magnifique histoire ce soir. Cette histoire si peu connue. Boustanaï a eu un destin si particulier. Depuis son jeune âge, il a su se distinguer par sa vive intelligence et sa fidélité à Hachem et à sa Torah. Malgré sa vie mouvementée, il a toujours répondu présent pour aider ses frères juifs et a été d'un grand soutien pour les communautés juives de son époque. J'aimerais beaucoup entendre ce que vous avez retenu de cette fabuleuse série, ce qui vous a touché, ce que vous avez appris et ce que vous garderez avec vous. N'hésitez pas à me le dire en message privé. De mon côté, je clôturerai avec ces mots. L'histoire de Boustanaï est surtout un message d'espoir que nous devons jamais oublier. Boustanaï a perpétué la lignée du roi David, que le méchant roi Khusroy avait eu tellement envie d'éliminer. Mais bien sûr, Khusroy, comme tous les méchants qui veulent du mal au peuple juif, n'a pas réussi. Et les descendants du roi David, les descendants de Boustanaï vivent jusqu'à encore aujourd'hui. Notre seul souhait maintenant est de pouvoir rencontrer celui qui mettra fin à cet exil et régnera sur nous avec le 3e Beth Amikdash. Amen.